Après avoir vu passer plus de 4000 ans d'histoire, les Égyptiens se divisent en 90 millions de musulmans, 10 millions de chrétiens et une demi-douzaine de juifs. Allô? Donc en 1952, c'est la prise de pouvoir par Nasser, et à ce moment-là, un régime, je dirais, nationaliste, pan-arabique, s'installe. Dans toute cette communauté juive égyptienne, c'est un peu le ciel qui leur est tombé sur la tête avec les mesures d'expulsion successives qui ont duré de 52 à 73. Ça suit la chronologie des guerres égypto-israéliennes. J'avais des amies musulmanes. Les frères étaient à l'armée. Une d'elles, son frère est mort. Et pour moi, c'était comme un grand frère à moi. Mais je ne savais pas à ce moment-là, est-ce que c'est un cousin à moi qui l'a tué? Et j'avais un sentiment de culpabilité terrible, pourtant j'y étais pour rien. Rendus otages de l'histoire, les 80 000 membres de la communauté juive ont presque tous été contraints de quitter leur pays, et une histoire millénaire pour une nouvelle fuite d'Égypte. Un second exode. I'm always very happy when I see Egyptians, first of all, grasp at the beauty of some of the synagogues. They're just stunning. You know, they hosted weddings, bar mitzvahs. There was a life, and I think it's important to document that and to also maintain this for the future generations. Trop peu pour faire vivre ces endroits, les quelques juifs restés en Égypte militent, avec de rares bénévoles, pour la sauvegarde de leur patrimoine et la transmission de leur histoire. Pour que d'autres communautés ne subissent pas les mêmes événements qui ont fait que si certaines synagogues peuvent encore accueillir les touristes, elles restent toutes vides de fidèles. En 1966, j'ai épousé une musulmane et j'étais obligé de me convertir à l'islam. On lui avait dit, pourquoi tu vas épouser, pourquoi tu sors avec un juif, tu n'as pas trouvé mieux. Et puis il y a eu des pressions, évidemment, des menaces, et il fallait qu'on se marie. I'm really fed up of this subject because I have been suffering all my life because of this mixed origin. Neither the Jew recognize me, neither the Muslim recognize me. So we are an endless, I would say, road to prove your patriotism and your nationality. And this is not fair. Au-delà des frontières de l'Égypte, le documentaire donnera la parole aux exilés qui luttent aussi, de France ou d'Israël, pour que vive leur mémoire. Par l'exemple de ceux qui choisissent la culture pour combattre les divisions et l'oubli, il montrera que même si c'est encore rare, il reste possible de rapprocher ceux qui ont été éloignés par l'histoire. Of course, when I was in Gaza, I was a child from the stone children throw the stones to the Israeli army, and they are really very difficult. And these people, they hate me. Still, I remember this, and still I remember this feeling too. And we say too in Gaza, not Israeli, when I was the Jews. The Jews come, the Jews hate us, the Jews, the Jews, the Jews. I know this is the culture of the Muslims or Palestinian, but grow up, I educate myself, and I'm here to help to preserve the Jewish heritage in Egypt. Le second exode, reportage de 52 minutes tourné dans 3 pays, sortira cet hiver. Il accompagnera le combat culturel des derniers juifs d'Égypte. Because I think if people know and learn about it, they will. There is hope. With knowledge, with education, proper education, there is definitely hope.